Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, juste une petite review d'une commande qui va bientôt être livrée, que vous aviez déjà pu apercevoir dans mon tuto sculpture sur les écailles. Mais le voilà aujourd'hui terminé, donc ce petit Star Drake pour Age of Sigmar, qui sera bien sûr livré avec le socle détaché et puis des sous-ensembles pour la peinture. Mais voilà, pour la vidéo, je vous le montre comme ça. Alors en gros, l'idée c'était d'en changer complètement la pose, qui normalement est relativement statique, et puis avec un coup qui fait vraiment un S comme ça, avec le dragon qui est vraiment posé dans une attitude un peu de défi dédain, mais qui du coup fait pas très... Enfin, il est agressif, mais bon, voilà, on peut donner des poses plus intéressantes. Et c'était la demande du client, donc d'où l'intérêt. Alors là, j'ai découpé un peu partout, principalement pour repositionner le coup vers l'avant, comme s'il allait manger ou cracher sur une unité. Le bras levé avec la paume de main ouverte qui n'a pas été modifiée, hein, donc c'est pas une main humaine, c'est pour ça que ça fait bizarre avec le pouce qui est pas opposable, mais c'est vraiment plus une serre de dragon, donc elle est prête à frapper. Et ce que j'ai fait par contre, c'est qu'en fait, le Star Drake, si vous connaissez le kit, il a des articulations inversées, comme s'il avait vraiment en fait les coudes vers l'avant, d'où les protections de coudes sur le kit original qui sont vers l'avant. Et en fait, il pose ses pattes un peu comme un éléphant, quoi. Et bon, moi je trouvais que c'était pas top, et puis de toute façon j'avais besoin de rallonger pour que la pose soit un peu plus majestueuse et soulever ainsi le torse. Donc j'ai resculpté complètement les avant-bras qui sont normalement beaucoup plus courts. Et puis j'ai réinversé les articulations pour faire des coudes comme des coups d'humain. Donc la plaque de blindage et la plaque d'armure est derrière. Donc ensuite j'ai resculpté les textures pour que ça corresponde à la sculpture originale avec des petits écailles, des petits pics sur les côtés. Bien sûr, comme j'ai modifié pas mal la pose, ça impliquait de modifier également les plaques d'armure, donc celles-ci elles ont été un tout petit peu redécoupées, et puis surtout j'ai refait tout ce qui était harnais de soutien, donc par exemple les cordages de cuir, hein, les sangles, euh, là je les ai refaites parce que tout ce que j'avais coupé ici et donc resculpté en écaille, les sangles de cuir apparaissaient plus ou ça correspondait plus bien aux accroches des nouvelles positions des plaques d'armure. Donc là j'ai fait un croisement qui vient s'attacher sur les deux pics. Bien sûr j'ai refait les sangles au niveau des jonctions des bras, sous le torse ici, là, sur les côtés, avec des attaches style boucle de ceinture, avec cette petite caractéristique qu'a la figurine, c'est-à-dire qu'elle a des grosses sangles qui ensuite se séparent en deux. Euh, et donc j'ai reproduit ça. Pareil pour les ailes, normalement elles sont en fait les pics sont ployés vers le bas. C'est une position qui est assez particulière hein, sur le Star Drake, comme si je sais pas, enfin bon, voilà, donc j'ai repositionné les ailes d'une façon un peu plus majestueuse, ce qui fait que quand on aura la figurine d'en face comme ça, bon, ça fait quelque chose de très... avec une belle couleur de peinture, je pense que ça peut vraiment faire quelque chose de sympa. Et puis ensuite, le plus important, c'était donc que la figurine soit bien stable, donc j'ai resculpté les morceaux de pierre sous les pieds afin que ça puisse reposer sur le socle sans problème, et bien sûr, j'ai pas touché au système d'accroche qui est ici, et j'ai bien fait attention à ce que ça ne gêne pas avec les bourrelets des deux épaules des ailes que j'ai resculpté également, pour que mon client puisse installer le général qu'il voulait sur son siège. Qui est un siège d'ailleurs assez particulier où la figurine elle est debout en fait. Elle est maintenue debout. Après c'est du lissage un petit peu là, donc des petits boudins fins de green stuff qui sont posés, puis ensuite un lissage avec de la green stuff liquide. Ici la queue elle a été repositionnée parce que normalement elle repose presque par terre avec le pic du bout levé. Et je trouvais ça plus intéressant qu'elle soit un peu plus en l'air, donc j'ai juste tordu un peu et puis resculpté la partie qui avait été découpée. Et sinon c'est tout, donc voilà. Une, une figurine qui est sympa, avec peut-être des plaques de blindage à rajouter, j'en ai laissé en indépendant, et puis un décor sur le socle que le client pourra poser à sa convenance, puisque normalement la figurine repose sur une sorte d'escalier, qui serait d'ailleurs
une très bonne pièce à avoir si vous la voyez passer en pièce détachée pour faire des petits décors pour vos parties Shakespeare. Je trouve que ça serait de toute beauté. Et sinon, donc normalement, oui, cette patte-là repose sur cet escalier, donc l'escalier est ici. Donc bon, est-ce qu'il faut le poser ou pas à la convenance du client. Donc voilà pour le petit dragon. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'était une figurine qui était très intéressante à travailler parce que bon bah c'est pas tous les jours que j'ai des grosses figurines comme ça. Et puis bon, un dragon c'est toujours assez majestueux. Et puis c'est des figurines qui sont tellement archétypales de nos univers fantastiques et même futuristes parfois que j'aime bien travailler ce genre de pièces. Et puis bah, les écailles c'est toujours une sorte de défi intéressant qui m'a permis de faire un tuto. Donc bah, je remercie comme d'habitude mon client pour cette belle opportunité de commande. Voilà. A bientôt pour d'autres vidéos. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Bon là c'est des vidéos de commande donc c'est plus des reviews qu'autre chose. Mais en tout cas sur mes tutos, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne, à partager mes travaux. Et puis à bientôt pour plus de modélisme.